Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Face à la menace terroriste à laquelle fait face le Bénin, la garde nationale renforce ses capacités à travers l'opération Bouclier lancée hier lundi. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a effectué une sortie ce mardi 1er juillet, quelques jours après les déclarations de l'ancien ministre Paulin Akpona. Des précisions dans cette édition. Suite au décès du journaliste Christophe Djossou, l'Union nationale des médias en ligne du Bénin a adressé des condoléances à la presse béninoise et aux proches du défunt. Nous y reviendrons dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. Face à la menace de l'ennemi, l'armée béninoise intensifie ses exercices de renforcement de capacité avec l'opération dénommée Bouclier. La garde nationale sous le commandement du colonel Faïzou Gomina aiguise ses crocs pour mieux attaquer et frapper fort dans la pègre selon les termes du compte-rendu officiel du gouvernement. Lancée ce lundi 30 juin 2025, cette manœuvre militaire mobilise des moyens importants humains, logistiques dans plusieurs départements, notamment le Zou, le Mono et le Koufou, avec l'implication de plus de 560 éléments. Et il faut ajouter qu'elle s'inscrit dans la volonté du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de division Fructueux Baguidi, de tester les capacités de réaction des troupes au sud du pays dans un contexte où les menaces terroristes persistent dans le nord avec des risques de progression vers le sud. L'opération bénéficie, il faut le noter également, de l'appui aérien de l'armée de l'air, du soutien de la police républicaine et de l'expertise de la marine nationale ainsi que de l'armée de terre. Détaille le rapport officiel. Il faut noter que l'opération se termine les 3 et 4 juillet 2025 avec une journée VIP et une action médico-sociale incluant la distribution de médicaments et le traitement de plusieurs affections. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption a fait ce mardi une déclaration de presse suite aux récentes déclarations publiques de l'ancien ministre Paulin Akpona de l'énergie, de l'eau et des mines. La mise en place d'une commission de vérification des projets d'investissement en eau et énergie dans la commune de Parakou a sanctionné cette déclaration. Francis Olafahami était notre envoyé et il a recueilli les propos de Jacques Migan, haut-commissaire à la prévention de la corruption. Suivons pour plus de précisions. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a suivi par voie de presse les récentes déclarations publiques de M. Paulin Akpona, ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, prononcées à l'occasion de sa tournée dans la ville de Parakou le 21 juin 2025. À cette occasion, M. Paulin Akpona a évoqué de graves irrégularités portant sur le détournement présumé de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA destinés au secteur de l'eau et de l'électricité, sous la gestion antérieure du ministère depuis 2016. Au regard
de ces allégations et conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 1er de la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin, le HCPC, dans l'exercice de ses attributions, entend recueillir à titre d'information et pour besoin d'analyse les éléments afférents à ce dossier au niveau du ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Cette démarche vise à permettre au Haut Commissariat d'apprécier avec objectivité les faits rapportés et, le cas échéant, d'évaluer les dispositifs institutionnels et administratifs de prévention de la corruption en vue de formuler des recommandations pertinentes ou des solutions correctives appropriées. Dans ce cadre, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a mis en place une commission de vérification des projets d'investissement en eau et énergie dans la commune de Parakou. Cette commission est composée d'experts multidisciplinaires. Il s'agit de M. Alessandre Dagba, inspecteur d'État, président de la commission. M. Eloge Francis Attadé, expert en gouvernance, rapporteur. M. Moussa Machoudi, ingénieur en génie électrique, membre. M. Glé Badia, ingénieur en eau et assainissement, membre. M. Dossou Kebo, Assuérus, analyse financier, contrôleur de gestion, membre. M. Horace Adoukonou, spécialiste en passation des marchés publics, membre. Madame Gracia Djinakou, spécialiste en suivi et évaluation, membre. La dite commission, mesdames, messieurs, a un délai de 4 semaines pour déposer son rapport et démarre effectivement ce jour, 1er juillet 2025. Accusé de propos subversifs à travers ses publications, Julien Kansou Condé, jeune figure de l'opposition béninoise et membre du parti Les Démocrates, a comparu ce mardi 1er juillet devant la Criette. Il rejette les accusations portées contre lui. Et selon ses propos, il s'agit d'un appel à une mobilisation massive des électeurs pour les prochaines élections. Le parquet lui reproche l'usage de l'expression magie électorale qu'il justifie comme stratégie visant à sécuriser les votes. Il a également fait comprendre certains propos jugés ambigus, estimant qu'il écrit en poète et n'a visé personne nommément. Le dossier a été renvoyé, il faut le préciser, au 14 octobre 2025 pour la suite des débats. Autre information dans cette édition, dans un communiqué officiel en date du 23 juin 2025 signé par le secrétaire général adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce, les autorités béninoises ont annoncé l'expiration du délai des mesures d'interdiction d'exportation des produits vivriers. Cette décision met ainsi un terme à plus d'1 an de restrictions imposées sur les sorties de céréales, tubercules et produits dérivés du territoire national. Instaurée par un arrêté du 7 juin 2024, cette interdiction, il faut le préciser, visait à prévenir les risques de pénurie alimentaire sur le marché local dans un contexte de tension sur les prix et des sécurités alimentaires dans la sous-région. Pour le bon déroulement de cette reprise, la police républicaine a été instruite afin de faciliter les opérations sur le terrain.
Nous sommes en période de vacances et qui dit vacances dit repos et loisirs. Mais pour certains vacanciers curieux, c'est un moment à mettre à profit pour découvrir d'autres centres d'intérêt. Et c'est le cas des apprenants du programme Futur, un programme qui initie les enfants au pilotage de drones, à l'intelligence artificielle, au développement web et à la photographie. Comment se déroule cette formation dans ce centre situé à Godomé? Élément des réponses à travers cet élément signé Quentin Amoussou. Aujourd'hui, on va apprendre les différentes curiosité, concentration et apprentissage. C'est la routine de quelques apprenants qui mettent leurs vacances à profit. Grâce au programme Futur, ils sont initiés aux divers métiers du numérique. Pendant la formation, j'ai appris les bases, comment faire une photo avec son portable, les réglages qu'on doit faire, les bases à connaître avec son portable, son appareil photo, les différentes parties d'un appareil photo et leur définition. Je suis une développeuse. Aujourd'hui, on nous a appris à créer des liens sur une page web. J'ai décidé de participer à ce programme pour pouvoir améliorer mon niveau en numérique. Nous allons apprendre les différents éléments qu'on perçoit sur l'interface de ChatGPT. Pour une formation efficace, le programme est allé dénicher des enseignants qualifiés. Vous voyez avec moi ici les étudiants qui sont en développement web. Alors, nous les initions aux bases du développement web sur le programme Futur parce que vous voyez, de nos jours, les métiers du numérique sont vraiment en extension. Ce sont les enfants, ils ont encore la mémoire fraîche et puis jusque-là, ils assimilent très bien et puis c'est une fierté pour nous. Il s'agit d'un programme ambitieux basé sur des critères de sélection. Le programme Futur, c'est une initiative qui forme les futurs acteurs du numérique et de la technologie dès leur bas âge. Pour participer sur le programme Futur, nous opérons d'abord une communication de manière globale sur les réseaux sociaux et les personnes qui ont vu et qui s'intéressent viennent s'inscrire. Mais quand nous allons dans les écoles, nous faisons l'effort de sélectionner seulement les meilleurs car nos moyens actuellement ne nous permettent pas de couvrir tous les élèves dans les écoles. C'est ainsi que ces élèves passent leurs vacances de manière particulière et se préparent pour les métiers de l'avenir. Page noire dans cette édition, le journaliste traducteur assermenté et promoteur du média Kingo News, Christophe Djossou, est passé de vie à trépas. Un décès survenu aux premières heures ce mardi 1er juillet 2025 à Abeokuta où il poursuivait des soins entourés de ses proches. Une triste annonce reçue par le bureau exécutif de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, pour qui cette disparition représente une perte immense pour notre corporation et pour l'ensemble du pays médiatique, du paysage médiatique béninois. Dans son communiqué daté de ce 1er juillet, l'UNAMEL Bénin se souvient de ce membre actif de l'Union qui s'est toujours distingué par sa discrétion, son professionnalisme, sa rigueur et sa foi profonde dans les valeurs d'une presse libre, responsable et éthique. En ces circonstances douloureuses, le bureau exécutif de l'Union exprime sa solidarité attristée à son épouse, à ses enfants, à sa famille biologique ainsi qu'à l'ensemble de la communauté des professionnels des médias du Bénin. Dans son communiqué signé du président Barnabas Orokouma, l'UNAMEL souhaite à Christophe Djossou un repos en paix. ZAE-TV souhaite également à cette occasion des sincères condoléances aux proches du défunt. Et nous poursuivons cette édition. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix le 27 juin 2025 à Washington sous l'égide des États-Unis visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC qui a fait des milliers de morts. Fin juillet, il est prévu un sommet inter-État avec le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame du Rwanda, tous deux conviés à la Maison-Blanche par Donald Trump. Au micro de Nassirine Fatoumbi, l'analyste géopolitique Martial Akwete s'est exprimé sur les prochaines étapes de cette signature. On le suit ensemble.
La première des choses à faire, c'est de saluer une fois encore ce pas en faveur de la paix et d'avoir l'espoir, de compter encore une fois sur le fait que cet accord de paix, puisque ce n'est pas le premier, il y en a eu suffisamment, 3, 4 même, mais qui n'ont jamais fonctionné. Pourquoi est-ce que celui-ci fonctionnerait? C'est des questions qu'il faut analyser. Premièrement, le fait que les États-Unis s'y impliquent désormais activement avec une idée très claire et précise de leurs intérêts dans la zone désormais et dont la sécurité dans la zone devient en même temps leur intérêt pour pouvoir assurer l'exploitation des minerais dans la zone, ce qui doit certainement faire partie de l'accord de paix. Deuxièmement, il y a cette volonté des Américains aujourd'hui, notamment du président américain Donald Trump, de s'ériger en faiseur de paix de par le monde et qui l'amènerait aujourd'hui certainement à donner davantage ou beaucoup plus pour rétablir la paix dans le monde et notamment sur cette question en RDC qui dure depuis 30 ans environ déjà. Donc ces éléments couplés avec un troisième élément, c'est surtout les investissements énormes financiers qui permettraient à la RDC et au Rwanda de tirer suffisamment profit de cet accord. Davantage pour la RDC parce que la RDC est dans cette logique de pouvoir vraiment consolider son autorité sur le territoire et cela ne va pas se faire sans des moyens. Et cet accord de paix leur permet d'avoir ces moyens, que ce soit de la part des États-Unis ou du Qatar. La prochaine étape dans ce processus de paix, je dirais même qu'il reste encore plusieurs étapes. Ça, c'est un accord qui est conclu et que les acteurs directement impliqués expriment pleinement leur volonté de pouvoir mettre fin au conflit. Maintenant, il reste la capacité à imprimer vraiment cette volonté ou ces accords sur le terrain. Il faudra déjà définir avec le temps quel sera le sort réservé aux groupes armés dans la région, la FCM 23, qui est toujours là et qui a évolué, a conquéri beaucoup de terres. Je veux parler de Bukavu et de Goma et qui jusqu'à aujourd'hui établissent leur autorité sur ces régions de la RDC. Nous avons les FDLR qui sont également un groupe armé qu'il faudra démanteler également. Donc c'est de trouver les conditions ou les moyens optimales par lesquels il faudra vraiment non seulement désengager ces groupes armés, les réintégrer s'il le faut, que ce soit dans l'armée ou les reconvertir. La question de reconversion va se poser. L'autre étape également qu'il faudra tenir en compte, c'est également la libération des territoires par le M23, les territoires conquéris par le M23 et le rétablissement de l'autorité du pouvoir de Kinshasa sur l'ensemble du territoire. Donc ça, ce sont des accords qui vont se négocier au fur et à mesure que le processus est en train d'avancer. Et il faudra penser également à ce que gagnent les autres acteurs qui décident de résoudre la question, que ce soit les États-Unis ou le Qatar. Il faut que des schémas soient très bien définis pour que chacun de ces acteurs trouve leur part dans la résolution du conflit, que ce soit les investissements ou que ce soit l'exploitation des minerais en RDC à la faveur de la paix. Actualité internationale dans cette édition, l'opposant tchadien Success Masra, en détention préventive depuis près de 50 jours, a annoncé par le biais d'un communiqué de ses avocats avoir mis fin à sa grève de faim entamée le 24 juillet pour dénoncer son arrestation qu'il qualifie d'injuste. Plusieurs événements l'ont persuadé à suspendre cette grève de faim. Une manifestation de soutien a été organisée le 26 juin dernier
accompagné par des dizaines de femmes, jeunes et personnes âgées qui n'ont pas hésité à marcher dans les rues de N'Djamena, certaines pratiquement nues, et un geste d'une forte portée symbolique pour les femmes du sud du pays, explique un sociologue tchadien. Il y a également eu la visite de sa mère le 28 juillet dernier. Elle lui aurait annoncé qu'elle lui emboîterait le pas s'il ne mettait pas fin à sa grève. Enfin, son médecin personnel qui a pu finalement accéder à l'opposant au lendemain lui a fortement recommandé de se réalimenter. Autre information hors de nos frontières, la France a officiellement remis au Sénégal la station d'émission des terres armées de Rufisque ce mardi 1er juillet selon un communiqué. C'est dans le cadre du nouveau partenariat de défense entre Paris et Dakar, utilisé depuis 1960 pour les communications militaires sur la façade atlantique sud. Cette infrastructure représente l'une des dernières emprises occupées par les éléments français au Sénégal et sa restitution cesserait dans le cadre du traité du 18 avril 2012 qui institue un partenariat de coopération militaire entre les deux pays. Elle fait suite, il faut le noter, à la rétrocession des emprises maréchales et Saint-Exupéry près du parc de Han intervenu le 7 mars dernier, ainsi que du quartier militaire contre-amiral Protect situé sur le port de Dakar le 15 mai dernier. Et d'autres restitutions, il faut le noter, sont prévues d'ici la fin du mois de juillet selon un calendrier communément agréé. Actualité sportive, le jeune attaquant béninois Rivaldo Pérez Mévoyon, formé au centre d'excellence de Misérité, a brillé au tournoi MIC Football 2025 à Punta Cana avec 13 buts en 5 matchs. Il termine meilleur buteur de la compétition U15, une performance exceptionnelle qui témoigne du potentiel des jeunes talents béninois sur la scène internationale. Et mesdames, messieurs, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition que vous venez de suivre. Merci d'être restés à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous.